Bonjour et bienvenue sur ISOBourse. Vendredi 18 novembre 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 0,76% à 6644 points, en repli de 7,11% depuis le début de l'année 2022. Alors à l'exception de l'indice belge, les principaux indices de la zone euro ont terminé la semaine dans le vert, la plus forte hausse hebdomadaire revenant au principal indice de la bourse de Francfort avec un gain de 1,46%. Aux États-Unis, les principaux indices américains ont terminé dans le rouge, la plus forte baisse hebdomadaire revenant à l'indice phare des valeurs technologiques avec une perte de 1,57%. En repli de 9,15% depuis le début de l'année 2022, l'indice de la première économie de l'Union européenne évolue dans une configuration instable à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois validées en janvier 2022. Toutefois, depuis le mois d'octobre 2022, nous constatons que la courbe 5 mois de l'indice DAX a entrepris sa remontée en direction de la courbe 20 mois. Si la baisse à moyen terme est temporairement stoppée sur l'indice allemand, il est encore trop tôt pour affirmer qu'elle est terminée, car la courbe de pression ISOBourse 5 mois évolue toujours au-dessous de la courbe 20 mois. À court terme, la tendance haussière se poursuit sur le DAX depuis le croisement haussier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 semaines, validées dans la semaine du 24 octobre 2022. Toutefois, il ne faut pas se laisser griser en raison de la configuration toujours fragile à moyen terme. Si la configuration moyen terme apparaît plutôt neutre sur l'indice de la première économie de l'Union européenne, elle se révèle toujours baissière sur l'indice phare des valeurs technologiques, dont la perte est proche de 30% depuis le début de l'année 2022. En effet, la courbe de pression ISOBourse 5 mois de l'indice Nasdaq Composite évolue toujours au-dessous de la courbe 20 mois depuis le croisement baissier validé en février 2022, et force est de constater que les deux courbes ne montrent pas encore de velléité haussière. À court terme, l'indice Nasdaq Composite fait également figure d'exception, car les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 semaines ne se sont toujours pas croisées à la hausse, alors que les autres indices ont passé l'épreuve avec succès, par exemple depuis 4 semaines pour l'indice DAX allemand, comme vu précédemment. En analysant maintenant les 200 valeurs les plus échangées aux États-Unis et en zone euro, nous constatons que le consensus moyen terme ISOBourse est passé de plus de 92% de valeurs baissières en septembre 2022, son plus haut niveau récent, à un peu plus de 81% en novembre 2022. Avec une perte hebdomadaire de 8%, l'action du fabricant de véhicules électriques Tesla a terminé parmi les plus fortes baisses de la liste cette semaine. Après une phase haussière identifiée en novembre 2019 et un gain de plus de 1200%, le modèle ISOBourse est repassé négatif à moyen terme en février 2022 sur le groupe d'Elon Musk. Tesla a perdu 38% depuis le croisement baissier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois. À court terme, maintenant, le graphique en bas à droite montre que le nombre de valeurs haussières se rapproche de 80%, soit un niveau supérieur à celui de l'été 2022. Sur l'unité bimensuelle, donc la période intermédiaire entre le court et le moyen terme, nous constatons que le nombre de valeurs haussières est tout juste en train de dépasser le nombre de valeurs baissières. Alors si le rebond apparaît plus vigoureux que celui de l'été 2022, il faut rester vigilant et ne pas baisser la garde en raison de la configuration toujours instable à moyen terme. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec ISOBourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur ISOBourse.